Cette question semble absurde, complètement ridicule même. Mais vous êtes là. Alors prenons-la au sérieux. Combien de ballons faudrait-il pour soulever une ville entière? Avant de pouvoir répondre, il faut d'abord décider qu'est-ce qu'une ville? Parle-t-on d'un petit village avec une pizzeria et 3 maires en colère? Ou plutôt de quelque chose comme New York, avec ses millions d'habitants, ses rats et le son incessant des klaxons? Choisissons un juste milieu. Disons une ville de taille moyenne comme Cincinnati, Ohio. Pourquoi Cincinnati? Aucune raison. Cincinnati pèse environ 1 milliard de kilogrammes. Cela inclut les bâtiments, les routes, les ponts, les systèmes d'égouts, les habitants, leurs animaux de compagnie, et certainement un type qui a encore une carte blockbuster. Revenons au ballon. Un ballon de fête classique, du genre qu'on trouve à l'anniversaire d'un enfant de 5 ans, peut soulever environ 14 grammes s'il est rempli d'hélium. 14 grammes, c'est à peu près le poids de 2 raisins. Pour soulever 1 kilogramme, soit le poids d'un litre d'eau, il faut environ 71 ballons. Pour soulever une personne, environ 5000. Pour soulever Cincinnati, il va falloir beaucoup de raisins. Ou plutôt, beaucoup de ballons. Faisons le calcul. Si un ballon peut soulever 0,014 kg et qu'il faut soulever 1000 milliards de kilogrammes, cela représente environ 71 000 milliards de ballons. Oui, 71 000 milliards. C'est un chiffre tellement grand que, si vous l'imprimiez sur du papier, il ne resterait plus une seule forêt sur Terre. Mais ce n'est pas tout. Posons une question encore plus dangereuse. Où mettons 71 000 milliards de ballons? Si chaque ballon mesure environ 30 cm de diamètre, il occupe environ 0,014 mètres cubes. Multipliez cela par 71 000 milliards et vous obtenez presque 1 quadrillion de litres d'hélium. C'est plus d'hélium qu'il n'en existe sur Terre. En fait, l'hélium est tellement rare qu'on l'extrait littéralement du sol comme un gaz précieux. Ce plan entier s'effondrerait avant même de commencer, non pas à cause de la physique, mais à cause du budget hélium. Et même si, par miracle, on réussissait à rassembler autant d'hélium, on provoquerait sans doute une crise mondiale de voix aiguë. Toutes les conversations ressembleraient à une chorale de Tamias. Mais admettons que nous résolvions le problème de l'hélium, probablement en défiant les lois de la nature ou en construisant une étoile de la mort à hélium. Est-ce que la ville flotterait de manière uniforme? Non, absolument pas. Les villes ne sont pas des cubes solides, elles sont un chaos organisé. Elles sont faites de bâtiments aux formes diverses, de terrains irréguliers, de gens en mouvement, de vent soufflant dans tous les sens, et toujours quelqu'un qui crie « C'est à qui ce chien ?» La poussée des ballons ne serait pas répartie uniformément, donc la ville s'inclinerait, se briserait, ou se transformerait en une version très triste du film « Là-haut ». Et les égouts, n'oubliez pas les égouts. Si la ville commence à voler, que devient la plomberie? Et maintenant la partie la plus gênante. Que se passe-t-il une fois que la ville s'élève dans les airs? Même si, d'une manière ou d'une autre, on parvenait à la faire monter doucement dans le ciel, comme une majestueuse tortue volante, la ville n'est pas un vaisseau spatial, elle n'est pas pressurisée, elle n'est pas aérodynamique, elle n'est pas conçue pour survivre à des milliers de mètres d'altitude. L'oxygène se raréfierait, les températures chuteraient, les oiseaux seraient complètement perdus, et à un moment donné, la gravité dirait « J'en ai assez de ces bêtises ». Et la ville tomberait. Elle ne planerait pas, elle ne se poserait pas en douceur. Elle s'écraserait violemment, mettant probablement fin à une grande partie de la civilisation et laissant une énorme bosse sur la Terre. Et les ballons? La plupart éclateraient bien avant ça. L'hélium s'échappe, les ballons se dégonflent. Un par un, ils se flétriraient et tomberaient. Il pleuvrait des ballons morts pendant des jours. Les enfants pleureraient. Les oiseaux porteraient plainte. Alors, combien de ballons faut-il pour soulever une ville? Techniquement, environ 71 000 milliards. Pratiquement zéro. Parce que ce n'est pas une bonne idée, pas seulement parce que c'est impossible, mais parce que les villes sont faites pour rester au sol. Là où la pizza est accessible, où la plomberie fonctionne, et où la seule chose qui devrait flotter, c'est un ballon d'anniversaire égaré. Sauf, bien sûr, si vous avez l'intention de construire la toute première ville volante du monde. Dans ce cas, appelez-moi, j'ai quelques questions.